Hervé Poher, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur France Bleu Pays d'Auvergne aujourd'hui pour nous parler des trophées des associations de la Fondation EDF qui récompense les actions de petites associations en faveur des jeunes. Concrètement, comment ça se déroule et surtout, pourquoi la Fondation EDF s'est-elle impliquée? De manière générale, notre fondation, sur les thématiques de la nature, de la culture et de la solidarité, organise un certain nombre d'actions permettant au territoire d'accompagner des opérations dans ces domaines-là. Dans le domaine des associations, vous savez qu'il y a 1 million d'associations en France. Parmi ce million d'associations, donc beaucoup de présidents et de présidentes, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont peu connues, qui méritent d'être connues, d'être reproduites dans d'autres régions, et des associations qui méritent d'être encouragées à aller dans de nouvelles actions qu'ils pourraient réaliser. Et des actions donc en faveur des jeunes principalement. Quel est le profil de ces jeunes? Est-ce qu'il y a un profil Alors, déjà? ce sont des jeunes, ce sont des associations qui mènent des actions tournées vers les jeunes de moins de 26 ans. Donc, Oui. dans les domaines principalement de la solidarité, Mhm. de la nature et de la culture. On vise en fait derrière tout ça l'intégration de ces jeunes dans la société à travers des thématiques qui sont importantes pour nos territoires. C'est une récompense. Ce n'est pas un projet à présenter, Mhm. c'est bien par rapport à ce que les associations ont déjà réalisé qu'on va les récompenser de manière quand même conséquente, puisqu'ils ont des prix qui varient de 5 000 à 20 000 euros, Mhm. pour 30 prix au niveau national, donc un ensemble de 300 000 euros. Ouais. Pour vous donner une idée, nous sommes à la troisième édition cette année. Mhm. Pour vous donner une idée, il y a eu 2000 associations qui ont candidaté l'année dernière, 700 qui ont été validées par rapport aux critères, tout simplement, Oui. correspondant bien à ce qu'on vient d'évoquer, 90 qui ont été nominés et 30 qui ont été lauréates, 10 dans chacun des 3 domaines. Pour pouvoir candidater, le plus simple est de taper Trophée Association EDF sur Google, Mhm. c'est le premier lien. Et à ce moment-là, les gens vont trouver les dossiers qui leur permettront de déclarer leurs actions et de pouvoir du coup candidater à une récompense. C'est une grosse mobilisation des responsables associatifs, on est bien d'accord, mais pas seulement. Il y a les bénévoles, il y a aussi le public, plus largement, qui peut indiquer l'association qu'il souhaite voir participer au trophée. Bien sûr, il y a une double action d'ailleurs vis-à-vis des bénévoles. Déjà, les bénévoles des assos ou des gens qu'ils connaissent et qui vont pouvoir soutenir les Mhm. associations, ce sera d'ailleurs un des critères. Il est évident qu'une action reconnue par un territoire, il y a forcément un certain nombre de personnes qui sont prêtes à témoigner de l'intérêt et qui vont donc pouvoir encourager sur le site cette association, l'action sur laquelle ils candidatent. Mais c'est aussi pour ces associations de trouver de nouveaux bénévoles. Oui. Vous savez que euh, l'activité de ces associations, majoritairement ce sont des bénévoles et Mm. pas des permanents, et que ces gens-là ont aussi une autre activité et que s'engager dans des actions, ça demande beaucoup d'énergie. Donc Bien il sûr. est intéressant périodiquement de trouver de nouvelles énergies qui accompagnent, qui relancent comme un turbotrain l'action de ces associations. Alors en Auvergne, l'ASEM, Aide et soutien aux enfants malades, avait été nominée en 2009 et récompensée pour son travail associatif qui avait été très remarqué. Vous souhaitez en parler, je crois, Hervé Poher. Oui, il se trouve qu'au CHU, cette association vient de faire une animation dans le service pédiatrie. Ça consiste en fait à offrir à des enfants un livre qui a été écrit avec des jeunes de quartier dans le département de l'Allier, avec un écrivain. En fait, c'est des jeunes qui parlent à des jeunes, Mhm. de différentes thématiques. En général, c'est assez poignant d'ailleurs, les textes qui sont écrits. Des artistes musiciens qui accompagnent ces textes de musique. Il y a un CD qui a été fait et les artistes étaient là pour aujourd'hui devant les enfants se produire, et peut-être d'ailleurs ultérieurement un court-métrage, et rêvons un petit peu, un court-métrage qui soit présenté au festival une Mm. année et qui puisse peut-être bien concourir. Il y a une autre association qui avait été nominée et récompensée au niveau régional, c'est Handisup, Oui. qui au niveau des universités aide les jeunes ayant des difficultés d'handicap à s'intégrer correctement au sein des études supérieures, d'une part, et d'autre part, trouver des stages et favoriser leur employabilité.
Ces trophées auront lieu quand et où? Les associations peuvent s'inscrire jusqu'au 8 février prochain. Ensuite, il y aura donc le jury qui se réunira jusqu'au mois d'avril. Il y aura plusieurs sessions et puis une remise des prix dans le courant du mois d'avril. Je vous remercie beaucoup, Hervé Poher. Je rappelle que vous êtes directeur de communication et du développement durable dans le groupe EDF en Auvergne. À bientôt, bonne chance aux associations auvergnates.